Ça vaut rien, ça. C'est un passe-temps, c'est quoi? C'est ça. C'est exactement un passe-temps. Lui, c'est une façon de passer son temps. Au lieu de le passer au club ou d'aller danser ou se payer des voyages ou ainsi de suite, il n'y a pas d'intérêt comme tel dans son système. Il préfère plus investir son temps dans quelque chose, la satisfaction. Un exemple, la carte de Wayne Gretzky qu'il a achetée, il a payé 451 000 pour un bout de carton. Pardon? 451 000 pour une carte que M. Wayne Gretzky a achetée au mois d'octobre-novembre. C'est Wayne lui-même qui a acheté ça. Oui, avec son gérant, là, M. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette carte-là? C'était la carte à qui, ça? C'était Honus Warner, là, 1911. C'était en arrière des paquets de cigarettes à 5 cents. Il y en a 4 de connus dans le monde en état neuf. Puis là, Wayne Gretzky, lui, c'est pour le plaisir, bien évidemment. Pour le plaisir, puis le fait de l'avoir. Mais sauf que si Wayne Gretzky paye 450 000 pour ce carte-là, ça veut dire que la carte de moi qui a déjà joué au hockey à nulle part, là, elle vient de valoir au moins 25 cents. Ça fait monter les prix, là. Avez-vous déjà fait quelque chose dans le hockey? Jamais. Votre carte vaut rien. Ma carte vaut rien. Exactement. Ce qui fait la valeur des pièces... Gardez un tape d'émission de mon grain de sel, peut-être qu'un jour... Ce qui fait la valeur d'une pièce de collection, c'est la demande. C'est exactement le même principe que la bourse. Plus qu'il y a de demande pour une pièce, plus qu'on va demander cher. C'est vrai pour les cartes, mais c'est pas vrai pour les étiquettes de vin. C'est vrai dans tout. Vous travaillez, vous, quand vous avez commencé à travailler dans une émission de TV, vous aviez peut-être pas le même salaire qu'aujourd'hui. Non. Parce qu'on a plus de demandes pour vous. Oui. C'est la même chose. Elvis Presley, quand il a commencé, il avait un salaire gros de même, puis en dernier... Mais y a-tu des demandes pour les cartes postales? Oui, monsieur. Le gars qui me connaît, je vais y parler tantôt à ce monsieur-là, c'est fascinant. Le gars, il collectionne des nids de guêpes. Il n'y a pas une demande pour ça. Ça, c'est spécial. Ça, c'est spécial. C'est assez spécial. Parce que moi, je ne voudrais pas y échanger mon nid de guêpe comme le sien, là. Non. Mais il faut regarder aussi la beauté dans un nid de guêpe, le travail qu'il y a là-dedans, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Ce monsieur-là, ça le fascine. Ça te fascine de voir comment... Exactement. Il lève son chapeau aux guêpes d'avoir travaillé comme ça, peut-être. Puis c'est sa façon à lui de Mais vous avez tout à fait raison que les collectionneurs, et c'est probablement attaché après un bon motif, on va arrêter pour une pause, on va aller aux informations régionales, parce que moi, je vais vous conter pourquoi, tantôt, j'ai commencé à collectionner les canards. Et c'est important. C'est très important. On s'arrête pour une pause et on revient avec Pierre Bruno et, dans les régions, les informations régionales. Moi, sur 194, j'en ai pas un pareil. Disons le plus petit, là, c'est peut-être 1 pouce par 1 pouce. Et puis le plus gros, comme je vous ai dit... Ça, c'est celui qui est gris papyrus avec juste un petit trou en dessous, là. Oui, c'est ça. Mais chaque nid est différent, l'ouverture est différente. Ou, disons, la région, j'en ai de Timmins, Ontario, là. Et puis la texture est plus... la croûte est plus dure. Isolante que celle qu'on en trouve dans ma région ici, là. Est-ce qu'il y a un moyen de conservation de ça? Parce que c'est beau dans la nature, mais à rentrer dans la maison avec le chauffage, tout ça, il faut que tu mettes, je sais pas, du fixatif là-dessus, une laque quelconque? Non, du tout. Parce Je sais pas ça. Mettre quelque chose, là, c'est de le gaspiller, là, de le rendre, là... Vous allez me dire de quoi? Avez-vous déjà vu à travers le monde ou avez-vous fait un appel à tous pour trouver un autre collectionneur de nids de guêpes? J'ai rentré à l'association des collectionneurs de Mme Malian, là, à Montréal. Oui, j'ai ça ici, oui. Et puis, disons que je voulais rentrer en communication avec d'autres personnes qui en font la collection. Mais à venir à date, j'en ai pas trouvé d'autres, là, comme tel. Il doit y en avoir en Europe des guêpes, des nids de guêpes. Il me semble qu'il pourrait y avoir un échange. J'haïrais pas ça, parce que finalement, à ma retraite, là, j'ai beaucoup de temps à moi, puis... ça n'a pas de prix, ça, là. On peut pas dire, je peux pas arriver et dire, oh, regarde, j'en veux un pour mon décor chez nous, moi, je trouve que c'est pas bête. Comment vous me vendez ça, un nid de guêpe? Ah, OK, vendez pas ça. Ah, non. Je crois que je vais mieux les garder, puis avoir le plaisir de les visiter une fois de temps en autre. Est-ce que ça vous a amené à étudier le comportement de la bébite qui habite cette maison-là? Êtes-vous un amateur, mettons, pour ce qui est des apiculteurs? Comment... Non, pas comme tel, mais comme l'été passé, là, j'ai eu de la difficulté à trouver le nid de guêpe, là, parce que cette année assez dans 3 épinettes différentes, là.
disons comme chez mon voisin, là, et puis moi-même. Et puis, à peu près 300 pieds plus loin, je les voyais beaucoup se voyager. Mais ça a été seulement qu'en octobre que j'ai pu trouver leur nid. Si je trouve un nid de guêpe, aimeriez-vous ça que je vous l'envoie? Ou bien non, c'est vous qui venez faire le prélèvement du nid de guêpe pour pas l'endommager parce qu'il y a une technique? Non, avec un bon coupe-branche, il y a moyen de couper la branche et puis le retenir là, pour pas qu'il se brille en tombant. Là. En voulez-vous? Ben, je suis prêt à payer le malage, moi, là. Vous êtes prêt à payer le transport? C'est ça. Hey, si vous avez des nids de guêpes chez vous, faites attention. Il faut-tu les enfumer avant? Oui, il faut sortir les guêpes de là. Ben, d'habitude, j'ai vu les guêpes commencer là, au tout début, là, avec un nid d'à peu près 1 pouce. Et puis, quand j'ai une chance d'attendre jusqu'à l'automne, là, ça peut être un nid de 7-8 pouces de gros. Alors, si j'en ai un en dessous de la galerie chez nous, puis vous voulez l'avoir, c'est mieux d'attendre jusqu'à l'automne? Oui. Ah, mon Dieu, non. Moi, vous en envoyez un petit, moi. Du moment qu'ils viennent au monde, les nids de guêpes, j'enlève ça de là, moi. Ben, félicitations, monsieur. C'est tout à fait inusité. Et puis, vous y trouvez un intérêt et un passe-temps. Vous êtes un chasseur de nids de guêpes. Oui. Merci, monsieur. Merci beaucoup. OK, bye-bye. Bonjour. Gérard Gagnon, il collectionne ça, lui. Il collectionne des nids de guêpes. C'est spécial, j'aurais jamais pensé à ça. Jamais. Je vais vous compter pour se faire que je collectionne les canards. Un jour, on est le 31 décembre, hein, Linda? C'est ça, on est le 31 décembre. Je suis en amour, je me promène avec ma douce moitié, la femme de ma vie, et à un moment donné, on s'en va chez des amis. Et le 31 décembre, sur une petite route de campagne, c'est pas le temps. C'est comme là, c'est pas le temps pour les bébites, bien, c'est pas le temps pour les canards. Il y a un canard qui traverse la rue à pied, je suis obligé de freiner pour voir passer le canard. On se regarde dans les yeux, on s'en fait des beaux. Puis on dit, pour moi, c'est signe de chance, c'est devenu notre symbole. Hein, qu'est-ce que tu dis? C'est un signe de bon présage. Et c'est ça. Ça m'a pas coulé comme de l'eau sur le dos d'un canard. On s'est mariés. Vois-tu? C'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'on collectionne les canards depuis ce temps-là. Hein? C'est vrai. Ben oui. Je vous jure que c'est ça. Alors, quand M. Posé dit la collection, c'est pour rappeler un bon souvenir, j'en suis un témoin. Un bon souvenir. C'est tout ce qu'on arrête de collectionner là. Parce que... Bon, on va au téléphone quand même. On s'amuse, c'est vendredi. Moi, je suis pour ça. Je suis en forme, je suis revenu de vacances. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va bien? Ah, ça va bien. J'aime bien votre programme. Ben, moi, vous aussi, je vous aime bien. Merci. Moi, je collectionne les tasses. Les tasses? Oui. Oui, puis je regarde toujours votre tasse. Vous avez envie de ma tasse, hein? Oui. Vous aimeriez ça dans votre collection, ma tasse, hein? Oh, j'aimerais bien ça. Nous reste-tu des tasses, Marie-Claire? Oui. Je vais vous envoyer ça, moi, madame. Ah, bien, je serais bien heureuse. Aimeriez-vous ça? Oui. C'est parce que vous collectionnez les tasses, je vais vous en envoyer une. Oh, merci beaucoup. C'est rare, ça, madame. Il n'y a pas un gars qui en a une ici, je vous le jure. Je suis même plus capable d'en trouver. Non. Je vous le jure. Il va falloir que j'en fasse faire. Ah, bien, mon doux, je vais mettre sur ma tablette avec mes tasses de collection. Une tasse, mon grain de sel. Oui. Mettez-la juste sur ce bord-là, madame, hein? Oui. Parce que je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre bord. C'est patonique. Ça, c'est rendu encore plus rare, parce que les prochaines n'auront plus ça. Ça n'existe plus, patonique. Ça a été acheté par TVA, vous comprenez? Oui. C'est l'ancien réseau en province. Vous allez avoir l'original depuis que c'est parti, mon grain de sel. Ah, bien, mon doux, je suis bien heureuse. OK? Oui. Là, vous allez faire de quoi, là? On est-tu capable de garder madame en ligne, Marie-Claire? Marie-Claire, elle collectionne les appels, elle, là. On est-tu capable de garder madame en ligne pour avoir ses coordonnées pour lui faire parvenir une tasse? Oui. Ben, on va aller au commercial. Gardez la ligne, Marie-Claire va vous parler, elle va prendre votre adresse, puis on va vous en poster. Merci beaucoup. OK? Bonjour. C'est le fun? Hey, non, mais attendez une minute, j'ai pas fini. Oui. Pourquoi c'est faire? Vous avez commencé à ramasser des tasses? Moi, les tasses me fascinent. Les tasses vous fascinent. Oui. Toutes sortes de modèles, dans les plus petites tasses aux grosses tasses. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça beau. Vous n'avez jamais pensé à ça. Pourquoi? J'ai toujours aimé les tasses. Bon, ben nous autres, il faut qu'on se tasse, madame, parce qu'il faut que j'aille à la pause publicitaire. Puis on va vous envoyer une tasse, mon grain de sel. Vous êtes la seule auditrice à en avoir une. Je vous le dis, là. J'apprécie beaucoup, puis moi, il fait bien attention. OK, madame. Je vais penser à vous quand on va la regarder. Rappelez à Télémétropole. Rappelez. On n'est pas capable de vous prendre, là. Rappelez à Télémétropole. Et puis, on va vous prendre. Numéro, OK?
sur le même numéro? Bougez pas, là. Bougez pas, on s'en va à la pause. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Merci. C'est compliqué à regarder le monde, hein, regardez-le.